prophète a dit tout ce que ces gens-là, tout ce que l'église musulmane dit, le mec, c'est le plus gros salaud de la terre, quoi. Il a dit, ne vous éloignez pas comme le mouton s'éloigne de son troupeau, le loup attaque la brebis ouais. En fait, non. Ouais. Non, je discute avec le mouton. Oui, je crois qu'il en reste un là-bas. Moi, je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas, j'entends pas ce que tu dis. J'entends pas, je ne vois pas, je ne te connais pas d'ailleurs. Ouais. Tu peux sacrifier un mouton le jour de ton mariage, le jour d'un anniversaire, s'il y a du monde. Tu sacrifies un mouton. Pas 50 moutons et la viande a fini à la poubelle. Là, c'est pareil. Vous voulez rendre hommage à Ibrahim al-Salam, la priorité, c'est de respecter l'animal et de faire en sorte qu'il y ait le moins de sacrifices possible. Le riche, c'est Dieu. Dieu, il a ni faim ni soif. Bon. Alors, ça a le mérite d'être dit, et je vous invite à vous interroger et à interroger les gens de science afin de savoir est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est licite pour nos musulmans, pour toute personne de confession musulmane, qui, le jour du sacrifice, n'est pas présent sur les territoires sacrés, d'acheter une bête et de la sacrifier. Ici, on nous dit que non, c'est interdit. Le sacrifice fait partie d'un des rites du pèlerinage, et que par conséquent, comme il fait partie d'un des rites du pèlerinage, il faut le faire lorsqu'on fait les différents rites, lorsqu'on est présent sur le pèlerinage. On n'est pas sur les lieux, et qu'on est en dehors du territoire, il ne faut pas le faire. C'est assez intéressant, puisque c'est vrai, c'est tout à fait pertinent, que par ailleurs le prophète imaginait mal ce genre de situation d'entre des musulmans vivant en France, et que finalement ça permettrait d'avoir moins de bêtes à sacrifier. Lorsqu'il y a toute cette viande qui est sacrifiée au même moment, ça cause effectivement des problèmes, entre autres de sanitaires. Dans la formule Ifrad, qui est un pèlerinage au sens strict, valide, mais dans cette formule, il n'y a pas d'immolation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu à immoler. Donc, ici, on vient aussi nous dire que dans la formule Ifrad, qui est un pèlerinage tout à fait valide, c'est tellement vrai que dans la formule Ifrad, vous pouvez choisir cette option et faire le salam concernant la question du sacrifice de son fils Ismaël. Ismaël alayhi salam, chez les judéo-chrétiens, il s'agit de Ishaq. Alors, frères et sœurs, qu'y a-t-il de bien particulier qui puisse justifier une intervention concernant la question du mouton? Alors, me concernant, j'ai un profond souvenir pour eux aussi le sacrifier. Je m'explique. Que vous soyez à la Mecque, que vous soyez présent lors du pèlerinage, et que cela soit vous permet donc de commémorer sur place l'acte d'Abraham alayhi salam et donc de sacrifier entre autres un mouton, cela tout le monde le sait, tout le monde le comprend, tout le monde mais que nous ne soyons pas présents lors du pèlerinage et donc que nous ne soyons pas des pèlerins et que nous achetions un mouton, entre autres, pour le sacrifier dans les salles de bain ou ailleurs, peu importe, au nom nous aussi du sacrifice d'Abraham alayhi salam, pour faire comme les pèlerins, pour commémorer tous ensemble ce sacrifice, cette histoire de sacrifice, d'où cela vient? Le prophète a dit ne laissez derrière moi aucune sunna que celle, si ce n'est celle de Dieu. Bon, pourquoi vous partez sa sunna alors que l'intéressé, il a dit vous ne laissez rien de moi. Ni ce que j'ai dit, ni ce que j'ai fait, ni ce que j'ai accepté ou rejeté. Donc ça veut dire que vous portez une sunna, non seulement vous désobéissez à Dieu, mais vous désobéissez aussi au prophète, qui lui-même aurait dit ce que Dieu, le prophète, Mohammed chapitre 33, verset 40, n'est le père d'aucun de vos hommes. Il n'a pas foulé cette terre. Bardo et l'Aïd el-Kébir.
Farouchement opposée au sacrifice de moutons, elle vient d'adresser directement une lettre aux musulmans et plus précisément au président du Conseil français du culte musulman, Anouar Bigbesh. Un courrier où la défenseuse des animaux explique qu'il est urgent d'œuvrer à l'apaisement pour ne pas provoquer le rejet et la rupture. Pour cela, elle demande d'accomplir ce qu'elle considère comme un miracle. En clair, se rallier à sa cause et ne pas appliquer le rituel religieux qui doit avoir lieu dans un mois. Je vous supplie d'appeler la communauté musulmane à ne pas faire couler le sang, à remplacer le sacrifice d'un animal par